Assalamu alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la première vidéo d'une longue série de vidéos qui vont suivre après. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer avec le supply and demand, communément appelé la zone de l'offre et de demande. Ok, voilà, donc ces petites vidéos vont peut-être aider ceux qui, la communauté francophone, ok, puisqu'il y en a qui s'intéressent vraiment à RTM, mais qui, vu que c'est en anglais, ils ont un peu des problèmes de compréhension. Ok, donc, River Market, j'ai déjà fait une petite vidéo expliquant River Market sur leur plateforme là, ok, là où il fallait payer 24 000 euros pour accéder à la formation avec le petit site qui faisait 300 euros, je pense, hein. Le simple River Market là, c'est RTM Academy. Ok, donc, sur River Market, le Price reading, ok. Généralement, on le dissecte en past, ok, et proche et réaction, ok. Bon, et proche, généralement, ça c'est le past ici. Le et proche, voilà, on appelle aussi present et la réaction, ok. Ça veut dire quoi? Il faut généralement utiliser l'historique sur le graphique, ok, pour identifier les bonnes zones là, surtout la manipulation, ce que les banques sont en train de faire derrière, ok. Et une fois qu'on a identifié ces zones, généralement quand le marché revient dans une zone de manipulation, ça a tendance à réagir. La probabilité est assez élevée. Donc, mais on ne le trouve pas n'importe comment. Il faut généralement une approche, ok, ça qu'ils appellent le présent. Okay? Peut-être le marché peut revenir avec une compression ou bien une trade drive. On verra tous ces trucs après. Et maintenant, la réaction, le comportement du marché. Ok, si le marché a tendance à faire une induction, une tromperie, ok, genre un fake out, ok, une fausse cassure, et créer des niveaux de résistance juste au niveau de la zone de trade, ok, juste en dessous, ok, si c'est une zone de sell, et bon, poum, ça fait un fake out et ça part en sell. Ou bien il y a auto-manipulation qu'on appelle quasi-mode, ok, ou bien auto-manipulation qu'on appelle diamant. Ok, donc sans plus tarder, on va voir un peu de la propagande, puisque nous on ne travaille pas avec les trains là, mais c'est important de montrer aux traders comment il faut tracer une bonne trendline, ok. Qu'est-ce qu'une trend? Je voyais au niveau des vidéos d'initiation, ok, la partie 2, mais c'était la partie 1, je montrais comment tracer les trendlines, ok, donc c'est en fait une suite. Une trendline, ok, les types de trendline, généralement on dit qu'il y a trois, ok, une downtrend, ok, une trend, on appelle ça comment? Une tendance baissière, ok, une tendance haussière, ok, downtrend pour la baisse, uptrend pour la hausse, ok, et je suppose que celui qui est au milieu, généralement on appelle le range, ok, ce que les gens ils appellent, quand le marché est en train de zigzaguer, ok, il est il est en train de stagner en fait, ok, avant de prendre une décision sur la direction où il voudra aller. Ça, on appelle le range, ok. D'autres appellent ça sideway trend, ok. C'est ça qui est marqué ici. Ok, donc généralement une tendance, comment une tendance structurée, ok. La structure du marché. On a un low, un bas, ok. Le marché fait un bas ici, il monte, il fait un haut, ok. Ça veut dire, ce haut ici, ce niveau est plus haut que celui-là. Ok, voilà pourquoi on l'appelle haut. Et celui-là, c'est un bas, comme le marché est en train de monter. Donc, quand le marché retrace, ok, les rouges, c'est des retracements. Ok, le marché est en train de monter, il fait des retracements. Il ne va pas aller tout droit comme ça. Ok, sur le marché, c'est pas comme ça. Généralement, il y a des retracements. Ok, donc, quand il retrace, il fait un bas, mais c'est un bas qui est plus haut que le précédent bas, ok, donc un higher low, ok, donc c'est ça, on a mis HL, donc il continue ainsi de suite, il fait un haut qui est encore plus haut que le précédent haut, et il continue, il fait un bas qui est encore plus haut que le précédent bas, donc ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez sur le graphique, je vais essayer de schématiser, prendre une capture ici, ça fait ce schéma là, ok. Hmm.
Ok, j'espère que vous arrivez à suivre ma souris là. Je suis en train de voir comment. Ok, ok. Donc si on continue, donc ici c'est une tendance baissière, une downtrend, ok. Donc c'est l'exemple qui est là, un high ici, un haut, un bas, un haut qui est plus bas que le précédent haut, ok. Ensuite, ainsi de suite, un bas qui est plus bas que le précédent bas, ok. Donc ça c'est la tendance baissière, ok. Le marché est en train de faire des bas de plus en plus bas avec des hauts de plus en plus bas, ok. Ok, donc généralement au début d'une tendance, d'autres, par exemple ici, ça c'est un range, ok. Par exemple, le marché est en train de zigzaguer entre, ok, entre deux niveaux de support de résistance. Ok, donc il vient ici, il n'y a pas encore de décision franche, ok, de tendance claire. Ok, donc peut-être il va décider de casser vers là. Ok, donc on voit qu'il commence à faire de haut ici. Ok, bon, ici c'est toujours de bas, le même niveau, des supports du même niveau. Il commence à casser vers là et boum, il commence à casser pour aller dans une seule direction. Bon, pour commencer à faire une tendance, c'est ce qu'on a voulu expliquer ici. Donc ici c'est un peu la même chose vers la tendance baissière. Ok, en fait, le marché peut balancer entre deux zones, ok, une zone de supply, ok, une zone de supply. On va utiliser les termes supply et de demande. Donc, supply et de demande. Donc, supply c'est l'offre et demande, ok, en français simplement demande. Ok, donc ici, en fait, le marché il peut zigzaguer, ok, d'une zone de supply vers une zone de demande tout en prenant les ordres, ok. Quand le marché vient dans une zone de demande pour la première fois, cette zone, en fait, il réagit très bien, ok, pour aller toucher un target, ok, un niveau de prise de profit. Et, en fait, la zone, en fait, n'est plus fraîche, ok, c'est ce qui a été écrit ici, un franchi demande, ok. Donc, quand une zone est plus fraîche, quand le marché en fait revient pour une prochaine fois, la probabilité que cette zone arrive à retenir le marché devient de plus en plus faible, bien sûr. Ok, donc c'est ce qui s'est passé ici. Donc, ça commence peut-être à dessiner une nouvelle tendance. Ok, généralement, la fin d'une tendance, on s'attend à ce que quand le marché il passe, ok, il part croiser une zone de supply ou une zone de demande, ok, on s'attend à ce que peut-être, voilà, ça réagisse. Et ça réagisse. Par exemple, on a une zone de demande ici, le marché est en train de venir. On s'attend à ce que peut-être, voilà, ça rebondisse. Mais si cette zone n'était pas fraîche, ok, ça peut casser pour faire une continuation. Ok, donc si ça se renverse, on appelle renversement de tendance. Par exemple, voyons ici, ok, here price went to break last high but fell, ok, un niveau de résistance ici, il revient là, ok, ça a pris des ordres, ça, c'est venu tester en fait cette zone-là, donc les gars, ils vont prendre ça pour un niveau de résistance, donc quand ça va revenir ici encore, ok, donc d'autres vont peut-être même essayer de le vendre, ok, nous on ne trouve pas ce niveau de support résistance là. Okay, donc vous voyez que la troisième fois, ok, price finally break the last high, ok, it's making a new higher high. Ok, so si vous voyez en fait à la troisième, au troisième, on appelle ça first time back, ok. En fait, quand le marché vient dans la zone pour une première fois, on appelle ça FTB, ok. First time back, ok, une première venue dans la zone de truc, ok, une seconde fois qui a été effectuée ici, donc la probabilité pour que cette zone arrive à retenir le prix devient plus faible. Donc bien sûr la cassure c'est pas étonnant, ok. Et quand on voit ici, le marché a échoué à casser en fait le précédent bas ici, ok. Donc les probabilités étaient en faveur d'une hausse, ok. Vu que vous voyez quand il est venu ici, il a échoué à casser cette zone là, ok, ok. On va changer de plan, on va utiliser un autre outil, ok. Donc quand le marché est venu là, ok, et il a échoué à casser en fait cette zone de supply ici, ok. Et il revient là, il échoue à faire un nouveau bas. Donc quand il revient là, il casse ici, voilà. Donc pas étonnant, ok. Donc on a une hausse. Donc ici c'est un renversement, une zone de demande qui est à gauche, ok, qui n'est pas bien visible sur le graphique, ok. Donc quand le marché il baissait là, ça réussit à retenir le prix à la hausse. Donc, on appelle ça, bon, c'est un renversement de tendance.
Ok, donc on va aller un peu plus vite vu que les tendances, je les avais abordées au niveau de la formation d'initiation. Ok, donc dans une tendance baissière ici, une tendance haussière, tout simplement. Hmm, ok, maintenant comment les tracer? Maintenant c'est au niveau des hauts et des bas. Ok, donc généralement les bougies, si on voit une bougie qui est là, par exemple, on va identifier au milieu là, on voit d'autres bougies, ok, qui sont un peu plus bas que l'autre. Donc en fait, ce niveau peut être considéré au niveau pour tracer les trend lines. Il y en a qui considèrent les mèches, ok, ça dépend des préférences de tout un chacun. Il y en a qui dessinent avec les mèches, ok. Il y en a qui les tracent juste au niveau des corps, ok, au niveau de la clôture ou bien de l'ouverture des bougies, ok. Dépend de la préférence de tout un chacun. Bon, c'est ce qui a été dit ici, hein. Donc vous pouvez voir. Donc voilà. Ce qui est là. Surrounding by two lower, low, high. On va pas rentrer trop dans les détails là, mais c'est assez simple et assez basique, hein. Mais c'est des trucs de propagande. Il faut faire attention. On ne trouve pas les trend lines. Il y a des trucs encore plus pertinents que dans la formation RTM là que l'on pourrait voir, qui vont beaucoup vous aider dans votre trading quotidien. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de support et de résistance? Ok, bon, je pense que pour la zone de supply and demand là, on a bien fait. Ok, ça c'était au niveau des trend lines. Ok, au niveau des trend lines, branch reading technical analysis.